Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler du swing trading et du price action pur. Comment faire un bon swing trading en price action? Moi c'est vrai que je fais du day trading personnellement. Maintenant lorsque vous bookez des coachings avec moi et que vous me demandez des stratégies en swing, eh bien je vous donne celle que je vais vous donner là maintenant et elle vous plaît beaucoup. Donc je vous partage mon écran, on est devant le NZD CHF et je vais vous montrer la stratégie swing trading en price action que je donne à mes élèves lorsqu'ils me demandent une stratégie en swing. Alors la première chose qui pourrait en fait vous faire peur ou vous questionner, c'est l'unité de temps. Je suis en H1 en swing et c'est quand même assez bizarre, sachant que je vous ai toujours dit d'utiliser du H4 pour vous positionner en swing. Alors moi, à la base, comme je vous ai dit, je fais du day trading, ça dure 8-10 heures. Maintenant, en ayant un objectif et une vision de swing, eh bien ça va durer 1, 2, 3 jours. Et je préfère ça. J'aime pas trop le swing qui va durer 5, 6, 7, 8, 9, 10 jours. Maintenant, encore une fois, je vous donne la stratégie telle qu'elle. Maintenant, libre à vous de la modifier, il n'y a pas de problème. Donc, lorsque je vais me retrouver en swing trading, je suis ici sur le NZD CHF, je vais à chaque fois utiliser les corrections. Donc je vais attendre qu'on est vraiment très haut ou alors très bas sur les prix et puis je vais me positionner lorsqu'on est sur un niveau vraiment important pour vraiment aller chercher le renversement. Alors ça peut paraître dangereux, je suis tout à fait d'accord avec vous. Par exemple là ici, moi je vois une tendance haussière vraiment très puissante. Et bien moi je vais essayer de mettre une vente au bon moment, ça peut paraître dangereux. Maintenant, vous allez voir comment je vais m'y prendre et ça va vous paraître d'office tout de suite moins dangereux. Donc là, je vais en fait me servir de l'historique du graphique. Je vois qu'on est vraiment en tendance haussière, elle est vraiment belle, elle est vraiment puissante, mais on a vraiment des points qui sont très hauts. Celui-ci était très haut, on a donc une correction. Celui-ci était quand même très haut, on a donc ici corrigé. Là, c'est le même niveau que ce point-là, donc on a fortement corrigé. Là aussi et là aussi. Je fais une petite parenthèse, j'ai fait une position en swing trading sur le NZD CHF hier sur le canal de signaux trading que vous pouvez copier-coller mes positions. Donc je vous montrerai, j'ai pris cette position exactement, donc je vais vous la montrer juste après, mais vous allez voir qu'elle marche vraiment bien. Et donc dès qu'on va être haut, je vais placer des positions à la vente. C'est-à-dire comment savoir si on est haut. Moi c'est vrai que j'ai pas besoin d'indicateurs ni rien pour savoir si on est en surachat ou en survente. Maintenant voilà, on peut faire un écart. Si vous êtes débutant et que vous avez des difficultés à savoir quand on est en surachat et quand on est en survente, vous pouvez utiliser le RSI. Mais après vous le supprimez, vous prenez vraiment l'information et puis vous supprimez de votre graphique. Mais là je sais qu'on est en surachat, là on est vraiment en surachat aussi et donc c'est le moment où je vais rentrer en position. Parce que, regardez, ici on est sur un niveau qui est assez important. On va appeler ça un niveau psychologique. Je dézoome pour avoir de l'historique des prix. Voilà, et là quand je regarde, tiens, on est sur le niveau des entre 60 pile et 60-200, niveau psychologique. Donc je sais que quand on va arriver, j'essaie d'être précis, hop, pour aller inclure cette bougie-ci et cette ombre-là, je sais que quand on est dans cette zone ici, on va vraiment corriger. On est rentré ici, on a corrigé fortement, on est rentré encore une fois, on a corrigé encore plus. Donc je vais me servir de cette zone très puissante parce qu'on voit qu'après il n'y a plus grand chose et elle a vraiment donné beaucoup de puissance au prix à la baisse. Donc je vais attendre et dès qu'on va toucher, je vais mettre une vente. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On a une grosse tendance haussière, on est en surachat. Et donc qu'est-ce que je vais faire? Dès qu'on est dans la zone, je mets mon point d'entrée là. Je vais mettre un stop loss toujours dehors de cette zone de résistance très puissante et je vais mettre un take profit en fonction des prix passés. Donc là je dézoome et le prix passé me donne ce niveau-ci. Donc moi je vais prendre et je vais aller ici le placer soit en fonction de cette résistance-là, soit en fonction de cette résistance-là. Là encore une fois ça dépend un peu de vos objectifs. Moi comme j'aime bien les swing trading qui font 2 jours, voilà, 1, 2, 3 jours, je vais le mettre plutôt là. Maintenant, si vous aimez les swing trading très longs, vous pouvez le mettre encore plus bas. Et donc là, en fait, je vais me retrouver avec un point d'entrée, un stop loss et un take profit. J'attends forcément, voilà, on touche ma position, c'est très bien, j'arrête. Voilà, je suis plus du tout en position, j'ai pris un premier profit, maintenant j'attends de voir. J'attends que les prix retournent, donc là on rebondit, on retouche ici ma zone. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un point d'entrée ici, je vais mettre ensuite un stop loss comme je vous avais expliqué au-dessus de la zone, et puis bien, un take profit au minimum sur le point bas précédent. Parce que vu qu'on va être en retournement, pour vraiment valider le renversement, il faut que le point bas soit plus bas que ce point précédent là. Donc pour les peureux ou pour juste un swing trading assez court, je mets mon take profit là. Sinon, encore une fois, je dézoome et je vais aller le mettre en fonction d'un autre niveau. Par exemple, je pourrais le mettre en fonction de ce niveau ici, qui était un niveau très puissant. Donc j'attends. Je vois qu'on le touche, et là en fait vous voyez, hein, c'est à chaque fois des positions qui sont assez rapides. Là on est sur 12 heures, hein. Et puis j'attends.
J'attends, bon là ça fait pas grand chose, ça stagne, etc. Et puis on revient encore une fois. Donc je remets mon point d'entrée. Là pour le coup je peux mettre un point d'entrée. Oups, je vais faire comme ça. Hop, voilà. Je peux mettre un point d'entrée et un stop loss beaucoup plus haut parce que regardez, là on est vraiment sur le haut de ma zone. Donc c'est très bien. Et en plus je peux le savoir parce qu'on touche mais on clôture pas. Donc je connais ce point. Je suis vraiment tout à fait légitime à mettre ce point là. Je mets un stop loss au-dessus de la zone. Alors là, il faut faire attention, on aurait pu se faire toucher. Donc il faut vraiment bien vérifier à ne pas l'avoir mis trop proche non plus. Hein. On se donne à chaque fois un petit peu d'espace. Et ensuite, on met un T-profit, encore une fois, soit sur le point précédent, ici. Voilà. Donc nous, on veut vraiment chercher le renversement. Là, c'est que des petits gains en attendant, entre guilillemets. Mais nous, ce qu'on veut vraiment chercher, c'est un vrai renversement de tendance. Donc on va toujours avoir ce niveau-ci. Sachant que là, on l'a eu, on a fait un beau TP. Là, on a encore eu un autre T-profit. Et après là c'est des supports, donc on attend. On prend sa position ici et attention, en plus j'ai dit une connerie, mais là en fait jamais de la vie vous touchez votre stop loss parce que regardez, ici on a la bougie là qui va chercher très haut mais elle clôture en dessous, donc on clôture pas en fait dans la zone de résistance. On clôture une fois ici. Et à la fin de cette clôture ici, ben vous avez déjà connaissance de l'ombre. Donc en fait là c'était une connerie, vous n'avez pas du tout touché votre stop loss et vous n'aurez pas du tout non plus touché presque votre stop loss parce que vous avez déjà connaissance de cette ombre avant qu'il faut se positionner. Donc voilà, petite correction. Et donc bah là on touche son stop loss encore une fois, hein, son T-profit pardon encore une fois, donc 18 pips pour un T-profit à 60, c'est très bien, on se met ici et on se touche là, donc 1 jour et 3 heures, là on est vraiment dans du swing que moi j'aime bien personnellement. Et puis, eh bien on va avoir, regardez, un début de renversement, parce que là le point bas il est vraiment plus bas que tous ces points précédents, regardez ici, hein, on avait en fait une petite tendance haussière, nous on veut vraiment chercher le renversement, on s'est positionné sur le haut du canal, vous l'avez vu ici, qui a fait vraiment résistance plus, on a la cassure par le bas, on a l'accélération. Et donc maintenant on va changer de zone parce que du coup ça on l'a cassé, on a fait des points bas plus bas que les points précédents, donc maintenant notre zone elle va revenir ici. Pourquoi? Parce que regardez, c'est là où on a un rebond, donc c'est là où on a un rebond et qu'on a après une autre consolidation et qui du coup la consolidation qu'on a là c'est cette zone qu'on avait juste avant en take profit. Rappelez-vous, nous on avait à chaque fois un point d'entrée dans cette zone ici et un take profit dans cette zone là. Donc maintenant qu'on a fait un plus bas, eh bien, le take-profit devient notre zone et le take-profit précédent va devenir beaucoup plus bas. Et le stop-loss, il ne bouge pas par contre. Donc là, on est dans cette zone maintenant, donc on va essayer d'être précis. Je vais faire comme ça, hop, je vais agrandir pour englober cette zone et je vais refaire la même. On a ici un point bas, on a la consolidation, point d'entrée, stop-loss au-dessus de la zone et take-profit en cherchant. Donc là je pourrais mettre un take-profit ici par exemple. Voilà, ça c'est un bon take-profit, je le mets en fonction donc des niveaux précédents, ça ne m'oblige pas à dézoomer super loin, j'ai un bon take-profit. On a du coup la correction, c'est timide, c'est vrai que c'est une position qui est assez timide, elle va durer 10 heures, voilà, j'aurais pu aller chercher beaucoup plus bas, mais bon, on aurait pu à chaque fois chercher plus bas dans nos positions. On a le rebond, et puis on retente. Et là, c'est d'ailleurs celle que j'ai mis justement sur le canal Telegram, avec un point d'entrée là, mon stop loss ici, et puis un take-profit donc que j'ai mis ici. J'ai mis en fait le take-profit au même endroit que le rebond que j'avais précédemment. Donc là, mon take-profit qui est ici. Et donc ça me donne en fait une position à 18 pips de perte encore une fois, et un take-profit à 80 pips de gain. Et en fait, là, cette position-là, elle va durer 3 jours. Donc là, vous voyez, on est chaque fois dans entre 1 à 3 jours. C'est vraiment une bonne stratégie que j'aime bien. C'est un swing trading, mais qui ne demande pas non plus 10 jours à monopoliser du capital et de la marge. Et là, c'est celle-là. Par exemple, là, donc, je vais vous la montrer ici. Hop, sur le canal Telegram. NZD-CHF, une vente, donc j'étais ici et puis j'ai la vente et donc on a eu la cassure par le bas et donc le take-profit a été touché. Il a été touché ici, personnellement moi à 7-8 heures au matin, donc il a été touché plutôt pendant la nuit pour vous, c'est normal, on est sur du NZD. Et donc voilà, j'utilise vraiment cette stratégie actuellement pour les gens du coup qui me demandent du swing trading, voilà, ils n'ont pas beaucoup de temps à consacrer au trading, etc. Ils aimeraient bien une stratégie, c'est souvent celle-là que je propose à mes élèves. Donc elle n'est pas difficile, comme vous le voyez. On va chaque fois identifier les zones, mais pas forcément une résistance et un support lambda qu'on pourrait tracer tous les 2 cm. On va vraiment tracer des zones clés.
Donc des zones de résistance où c'est difficile d'aller plus haut ou des zones de support où c'est difficile d'aller plus bas. Et on va chaque fois essayer de travailler lorsqu'on touche ces fameuses zones pour mettre une position et travailler bien le ravalement. Et en règle générale, la correction est vraiment puissante parce que du coup, vu que c'est une zone clé, et bien quand on échoue devant une zone clé, en règle générale, on perd beaucoup de terrain. Donc vous l'avez vu là, elle fonctionne, j'ai touché un take profit ce matin, elle fonctionne également parce que j'ai beaucoup de retours de mes élèves quand je leur donne cette stratégie. Donc là, j'attends uniquement votre retour. Je vous invite à l'essayer. Vous l'essayez, vous prenez une semaine ou voire 10 jours pour essayer cette stratégie et vous revenez en commentaire pour me dire quels sont les résultats que vous avez eus. En attendant, si vous avez encore des difficultés avec l'analyse technique, pas de souci, c'est pas un problème, vous allez découvrir dans la description, c'est le tout premier lien, ma formation offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Dans la première vidéo, on va voir ensemble comment créer un compte sur une plateforme ergonomique. Je vais vous expliquer également comment avoir vraiment des stratégies pour les débutants comme celle-là qui sont toutes faites, que vous n'aurez plus qu'à les utiliser. Je vais même vous donner des indicateurs en trading, je vais vous dire quand acheter, quand vendre, quand couper votre position. Je vais vous expliquer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois et enfin, on va voir ensemble les take profits et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.